Et l'interview de Gestion de fortune, c'est maintenant avec Harry Vollandler. Harry, bonjour. Bonjour. Harry, je le rappelle, vous êtes le directeur de la gestion action de Mescart AM. On est ensemble pour faire le point sur un de vos bébés, le MAM Premium Europe. C'est un fonds petite et moyenne valeur qui vient d'être primé par la presse spécialisée. Félicitations, on est content pour vous. Merci beaucoup. Donc, c'est un fonds que je co-gère actuellement avec Nicolas Lasserie et qui est premier de sa catégorie depuis 8 ans. Sur 8 ans, il est premier dans la catégorie petite et moyenne valeur européenne, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un fonds, en fait, SMID, donc qui investit essentiellement dans les grosses mid-caps européennes. Et il a quelques particularités par rapport à sa concurrence. Notamment, c'est un fonds blend, donc ni value ni croissance, qui modifie en fait à la fois son orientation thématique et sectorielle en fonction de la macroéconomie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on intègre dans notre processus d'investissement. Donc l'approche top-down avant le choix des valeurs qui est naturellement essentiel dans cette classe d'actifs. C'est un fonds petite et moyenne valeur. Vous dites, on va surtout sur les moyennes. De temps en temps, vous faites des incursions sur les petites valeurs ou pas trop? Voilà, donc la capitalisation moyenne du fonds est de l'ordre de 5 à 7 milliards d'euros. Donc c'est vraiment les grosses mid. Et on investit de façon ponctuelle sur les small caps en fonction de leur liquidité. D'accord, c'est très clair. Les petites valeurs et les valeurs moyennes, ça a suscité parfois beaucoup d'engouement. On est dans quel environnement de marché? J'ai l'impression qu'il y a un retour de balancier un peu. Tout à fait, en fait, cette classe d'actifs qui structurellement surperforme les large caps. Il y a un retour là. Sous-performe maintenant depuis 1 an et demi, notamment en Europe, à cause d'un certain nombre de phénomènes. Tout d'abord, naturellement, le conflit entre la Russie et l'Ukraine avec conséquence, une résurgence incroyable de l'inflation avec l'explosion du prix du gaz, ensuite du pétrole et la politique zéro Covid de la Chine avec tous les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Et naturellement, un changement total de la politique monétaire de la BCE avec une hausse très importante des taux d'intérêt et des craintes d'une récession en Europe. Harry, qu'est-ce qui pourrait faire que la tendance sur ces petites et moyennes valeurs s'inverse? Là, on est un peu dans le creux de la vague. C'est quoi les catalyseurs qui pourraient inverser ça? Alors, généralement, les small et mid caps surperforment lorsqu'il y a une amélioration de la tendance macroéconomique. Donc, nous, on estime qu'on est plus très loin. On estime que la BCE aura bientôt terminé avec la hausse des taux qui a été aussi très nocif pour cette classe d'actifs parce que ça a asséché les liquidités. C'est un phénomène important pour les small et mid caps. L'autre point, on pense que les craintes d'une récession, notamment en Europe, sont exagérées. Un peu excessif, peut-être. Donc, on pense que la croissance sera très modérée, mais qu'il n'y aura pas de récession en Europe, d'autant plus que l'inflation est en train de refluer avec la forte baisse déjà du prix du gaz, ensuite actuellement du pétrole, et on estime que les prix agroalimentaires et même les prix industriels devraient baisser dans la deuxième partie de l'année. Ça veut dire que sur cette classe d'actifs, on est sur des points d'entrée? Tout à fait, d'autant plus que historiquement, il y a une prime très significative en termes de valorisation par rapport au large cap. Cette prime a quasiment disparu aujourd'hui. Donc, je dirais les small et mid caps ne sont pas particulièrement bon marché aujourd'hui, mais en relatif, on les a rarement vus à ce niveau-là. D'accord, c'est le moment d'y aller. Très concrètement, pour conclure, Harry, sur cet univers des petites et des moyennes valeurs, est-ce qu'on peut identifier un tiercé gagnant? Alors, soit des valeurs, soit des thèmes, des secteurs. Et puis, à l'inverse, un tiercé perdant, des choses qui sont peut-être bien, mais dont vous vous dites, c'est pas pour nous. Tout à fait. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, donc on intègre notre approche macroéconomique dans le choix de nos thèmes et des secteurs, mais également des thèmes et des secteurs à éviter. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte de ralentissement industriel et d'un probable ralentissement aussi de la hausse des taux. Donc, dans ce contexte-là, on privilégie les valeurs de croissance et les valeurs défensives. Donc, notamment le secteur de la santé avec des laboratoires pharmaceutiques comme Recordati ou Dermapharm,
ou le spécialiste italien des aides auditives Amplifon. Okay, ça, on est très aussi concret. Très positif sur les télécoms, un secteur qui est quasiment au plus bas en termes de valorisation. Et là, on joue notamment l'opérateur allemand Freenet et l'opérateur autrichien Telekom Austria. C'est pas trop cher? Non, au contraire, on est à des niveaux de valorisation tout à fait attractifs avec un rendement également non négligeable. Et puis, on est positif sur le tourisme avec l'ouverture notamment de la Chine. Et là, on joue notamment l'hôtelier Accor ou Ryanair. D'accord. Allez, pour conclure, en quelques secondes, le tiercé perdant, les secteurs dont vous dites, c'est peut-être bien, mais c'est pas pour nous. Alors, tout à fait. Donc, on a indiqué qu'on est on est actuellement en ralentissement macroéconomique et notamment industriel. Ouais. Donc, on reste naturellement à l'écart des ressources de base et des biens d'équipement, sauf les spécialistes de la transition énergétique. Et puis, on est aussi très méfiant par rapport au secteur de l'immobilier avec les problèmes de refinancement et de niveau de taux quand même élevés aujourd'hui. C'est très clair. C'était un tiercé gagnant, tiercé perdant. Merci Harry, merci d'avoir été avec nous. Merci, à très bientôt. À bientôt.